Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au Chaque sujet. année, lorsque le temps commence à se rafraîchir, je me promets de sortir tous les petits jouets du jardin et de couvrir les grands jusqu'à ce que les premiers rayons de soleil incitent mes enfants à sortir. Au lieu de cela, ils traînent librement dehors tout l'automne, l'hiver et le printemps et ont l'air en conséquence. Mais il existe un remède, qu'il s'agisse de jouets pour le bac à sable ou pour le jardin. Ces astuces simples te permettront de nettoyer les jouets en plastique et en bois et de les remettre en état pour la prochaine saison ensoleillée. Tu peux enlever la saleté tenace sur les jouets en plastique avec une crème à récurer comme celle de Vis. Si les jouets ont reçu beaucoup de fientes d'oiseaux, tu peux les nettoyer avec un spray antibactérien comme Viscraft TM. Hygiène antibactérien, puis bien rincer. Nettoyer les jouets d'extérieur. Ce dont tu dois tenir compte au préalable. La voiture à toboggan rouge est couverte de fientes d'oiseaux. Les jouets du bac à sable sont tout bruns de boue. Je ne veux même pas savoir combien d'escargots ont rampé le long du jet d'eau et toutes sortes de choses non identifiables se sont accumulées dans les coins de petits moules à sable. Les jouets doivent être propres, mais aussi exempts de produits chimiques qui pourraient nuire aux enfants. C'est pourquoi les produits ménagers ou les produits de nettoyage doux sont les plus appropriés pour nettoyer les jouets en bois ou en plastique pour l'extérieur. Nettoyer les petits jouets en plastique. Même si le tas de jouets sales du bac à sable semble énorme, nettoyer les jouets en plastique est heureusement moins compliqué que ce que je me dis chaque année. Avec la main tu peux nettoyer les petits jouets en plastique en les laissant tremper un peu dans de l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle, puis en les nettoyant avec une éponge ou un chiffon. N'oublie pas de bien rincer la mousse. Un mélange de vinaigre et d'eau peut également être utilisé pour nettoyer les jouets d'extérieur. Laisse-les tremper un peu dans ce mélange avant de rincer la saleté. Dans le lave-vaisselle il est encore plus facile de nettoyer les jouets en plastique dans le lave-vaisselle. Les jouets en plastique de haute qualité conservent leur couleur même à des températures relativement élevées. Si tu mets le jouet en plastique dans le lave-vaisselle, veille tout de même à ce que le cycle de lavage ne soit pas trop chaud et que tu le places dans la grille supérieure. Dans le lave-linge pour beaucoup de jouets en plastique assez petits qui tomberaient par les fentes dans le lave-vaisselle, la machine à laver peut faire l'affaire. Il suffit de mettre le jouet dans un sac à linge ou une tête d'oreiller avec fermeture éclair et d'ajouter quelques serviettes dans le tambour pour amortir un peu le tout. Un cycle de lavage doux à 40 degrés Celsius sans essorage, pour ne rien casser, est le mieux adapté aux jouets en plastique. Nettoyer les jouets en bois. Bien que la plupart des jouets d'extérieur soient en plastique, il y a toujours quelques jouets en bois qui se glissent entre eux et qui ont besoin d'un nettoyage urgent. Dans mon cas, quelques aliments en bois de la cuisine ont passé l'hiver sous les mauvaises herbes du jardin et le petit balai en bois n'a pas non plus réussi à se réchauffer. Tu peux nettoyer les jouets en bois de la même manière que les jouets en plastique, mais uniquement à la main et avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle ou du vinaigre dilué. Les jouets en bois ne devraient pas être nettoyés en machine à laver ou au lave-vaisselle. La quantité d'eau pourrait endommager le bois. Même si tu le laves à la main, tu devrais réduire le temps de trempage et le supprimer complètement pour le bois non traité et non peint. Il risque de gonfler. Nettoyer les cadres à grimper, les maisons de jeu et les bacs à sable. En plus de tous les petits jouets d'extérieur, il y a aussi souvent les grands qui ne passent malheureusement pas au lave-vaisselle. Tu peux laver les structures d'escalade ou les maisons de jeu en plastique ou en bois avec de l'eau et du produit vaisselle, comme celui de cette génération, ou du vinaigre dilué, puis les passer au jet d'eau. En parlant de tuyaux d'arrosage, un jet puissant est également idéal pour faire tomber les grosses saletés, comme la fiente d'oiseau ou la boue, avant de passer à l'éponge, au chiffon ou à la brosse à récurer. Si tu n'as pas de jardin ni de tuyau d'arrosage, tu peux aussi faire briller les jouets de taille moyenne comme les voitures à roulettes, dans la baignoire ou la douche. En revanche, nettoyer l'intérieur d'un bac à sable rempli est plutôt fastidieux. Tu peux bien sûr remplacer le sable tout en nettoyant soigneusement le bac à sable. Mais mieux vaut prévenir que guérir, surtout pour les bacs à sable. Le mieux est de recouvrir le bac à sable en automne et en hiver, ou mieux encore après chaque jeu. Tu trouveras ici d'autres conseils sur le nettoyage des jouets. Cet article t'a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite 11 idées pour plus d'ordre dans la chambre d'enfant. Ranger les peluches lavées Playmobil, Lego et Co. Comment faire? Le rhume des foins aussi à l'intérieur? Voici comment te débarrasser des pollens à l'intérieur. Nettoyer et désinfecter la cage des oiseaux. Conseil pour le nettoyage avec une peau sèche ou sensible. Stériliser une tétine avec 3 méthodes sur nettoyer l'aquarium en 8 étapes simples. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces. Famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.